Ok, c'est la 10e fois que je lance cette vidéo. On va espérer que ça soit la bonne cette fois-ci. Les autres fois, ça allait pas bien. Puis là, j'ai de rajuster ma caméra. Puis je pense que c'est beaucoup mieux de même. Je pense que c'est mieux pour moi pour bouger. Puis tout. Dans les mains de même. Donc, on va commencer par l'introduction. Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Celle-ci sera ma deuxième vidéo. En fait, si je réussis à la tourner comme faut. C'est ça va être ma deuxième vidéo. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo, je vous invite à aller le faire. Elle parle de 50 choses à connaître sur moi pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître. Aussi, eux qui ont vu la première vidéo, vous pouvez remarquer que je suis pas du tout à la même place que j'étais le dernier coup. Donc, c'est parce que je suis chez mes parents présentement, je suis plus à mon appart. En raison justement du sujet de la vidéo qui, vous pouvez voir dans le titre, c'est les cours en ligne. Aussi, j'ai un nouveau micro que j'ai retrouvé dans mon stock, vraiment ici. Je savais même pas que je l'avais encore. Et ce micro-là devrait être meilleur que le micro de mon ordi que j'ai utilisé la dernière fois. Selon moi, il va être meilleur. Mais ça se peut qu'il soit mal ajusté. Je mettrais pas ça se peut qu'il soit mal ajusté. T'es con. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, le titre de la vidéo, c'est les cours en ligne. Donc, les cours en ligne au cégep ou à l'université. Je vais donner mon opinion. C'est une opinion très subjective. Peut-être que vous partagez pas du tout la même opinion que moi. Et si c'est ça, j'aimerais ça que vous me le dites dans les commentaires puis que vous m'expliquiez un peu votre opinion. Ça me ferait un grand plaisir de vous lire et d'avoir une discussion avec vous si ça donne. Je le sais aussi qu'on est dans une situation très exceptionnelle, que c'était pas prévu à l'horaire de l'université ou du cégep d'offrir des cours en ligne, mais qu'avec la COVID, on n'a pas le choix. Donc, ça se peut que mes propos soient erronés à cause de ça. Ça se peut que vous soyez pas d'accord parce que vous avez trouvé que les cours en ligne ont été bien adaptés pour vous. Mais selon moi, je trouve qu'il y a vraiment des professeurs qui l'ont échappé. Mais, faut le dire, il y en a d'autres que ça va bien, puis ont réussi à bien s'adapter, et que les cours ont été capables de se faire de manière très correcte. Même des fois très excellente. Le premier point que je voulais aborder avec vous, au niveau des cours en ligne, c'est les micros utilisés par les autres utilisateurs. Oh mon dieu, des fois, là, ça a juste aucun sens. Là, je viens pas dire que mon micro, par exemple, que j'ai présentement, est mieux que le leur. J'ai pas un micro top qualité, mais il y en a des fois, là, ça n'a aucun sens. Surtout les professeurs, vous avez un salaire de professeur d'université, je pense pas que ça gagne le million, mais ça doit gagner quand même assez cher, tout dépendant du nombre de cours que tu donnes. Je pense que tu es capable de t'acheter un micro pour donner des cours en ligne. Il y a aussi les étudiants qui utilisent des micros de merde, vraiment. Mais ça, je peux pas le reprocher parce que je suis dans la même situation qu'eux et j'ai pas d'argent. Fait que, on vit avec. Il y a aussi les gens qui mettent leurs mains devant le micro. Je le ferai pas parce que sinon, j'y touche. Mais ça change un peu le son. C'est pas très très agréable pour nous. Puis qu'est-ce que j'ai fait ne doit pas être agréable pour vous non plus. Genre, arrêtez. Ça coupe le son. Ça amène des grésillements, ça amène plein de problèmes. On fait plus ça, la main devant le micro, s'il vous plaît, arrêtez. Et il y a aussi les fameuses connexions internet quand la personne parle et que sa voix coupe sans arrêt. Y a-tu quelque chose de plus désagréable que ça? Je pense pas. Tu sais, quand t'es pas capable d'entendre un mot sur deux de ce que la personne a dit, peut-être parce que t'as une mauvaise connexion internet. Je sais qu'il y en a qui habitent dans les trous perdus, mais essayez quand même d'avoir mieux. C'est juste un peu pour aider les autres et pour vous aider vous. C'est sûr que ça peut pas vous nuire. La deuxième chose que je comptais aborder dans cette vidéo-là, c'est le manque de communication entre le professeur et les étudiants. Je m'explique. Il y a des professeurs que déjà en cours en présentiel, ils parlent pendant 3 heures sans arrêt en lisant des foutues diapositives. Je m'excuse, mais c'est pas ça enseigner. Ça, c'est lire.
On le sait que tu es capable de lire. C'est pas ça qu'il faut que tu nous montres. On veut que tu nous montres que tu es capable d'enseigner, d'utiliser diverses approches pour qu'on apprenne. C'est ça le métier d'un professeur. Pas de lire. Lire, on est tous capables. Si ça me tente, je vais me coucher dans mon lit puis je vais regarder les diapos sur mon cell, puis je vais les lire, puis je vais comprendre autant que qu'est-ce que tu vas me dire. Mais là, avec les cours en ligne, c'est encore pire. Si tu lis tes diapos, ça se voit. T'es penché de même, puis tu regardes ton écran. Dude, faut que t'arrêtes. Ça marche pas. Soit t'es pas à la bonne place, ou t'es juste un enseignant qui l'échappe. Vraiment. Ça, je vois pas d'autres points à dire que ça. Tu l'échappes, mon homme. Sorry. Aussi, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire. Les enseignants qui lisent leur PowerPoint non-stop, ben, ils interpellent pas leurs étudiants. Ça peut provoquer des gros manques d'attention chez les étudiants. Si tu te sens pas interpellé parce que ce que la personne dit, t'écouteras pas. Et en plus, en ligne, ben, on a toutes nos petites bébelles de même, là. Puis, on se texte, là, tout ensemble, là. Voyons. C'est sûr que ça se voit, là. Y a personne qui écoute vraiment, là. En tout cas, personnellement, moi, j'écoute pas. Puis, j'ai bien de la misère. En tout cas, personnellement, moi, j'écoute pas. Puis ça me nuit parce qu'on est en ligne, puis j'ai toujours mon sel à main, puis il faut pas que je l'aille, mais ça, c'est moi. Je sais qu'il y a des affaires que je peux faire pour ça, mais j'en ai pas de besoin. Fait que, de toute façon, les profs lisent leur PowerPoint. Je peux les relire plus tard, tu sais, y a pas un problème, là, on fait des liens en tout, là, hein? Ah ouais, on fait des liens. La troisième chose. Pourquoi je viens de faire deux? C'est la troisième chose que je voulais aborder dans cette vidéo. C'est que en classe, on fait beaucoup d'exercices, mais là, en ligne, on n'en fait pas d'exercices en vidéo. En tout cas, personnellement, j'en ai jamais fait. Peut-être que vous en avez fait un jour, puis que votre prof était bon. Moi, j'en ai pas fait d'exercices en ligne. Mes cours en ligne, t'as à chier. Je fais un message à mes profs, si vous m'écoutez, mais je les fais pas, vos travaux en dehors des cours, vos devoirs. Les lectures, là, je m'en balance totalement. Fait que le fait qu'on fasse plus rien pendant les cours, même s'ils sont en ligne, ben moi, c'est un gros zéro sur mon apprentissage. J'ai beau vouloir me donner puis vouloir faire les lectures ou quelque chose, je suis pas capable. Ça marche juste pas. C'est ben trop compliqué pour moi. Surtout avec mon TDA, je suis pas capable. Je suis pas capable de me prendre une demi-heure, mettons, par jour pour lire mes affaires. Ça marche pas. Le quatrième point, et non le moindre, et c'est celui-là qui met fin à la vidéo, c'est les travaux d'équipe. Oh là là. On est dans une situation exceptionnelle. Je sais que changer un plan de cours complet, ça doit être dur, mais vraiment long et pénible. Mais faites un effort, s'il vous plaît. Les travaux d'équipe, ça se fait vraiment mal. Tu sais, je veux dire, il y a une personne qui est à, je sais pas moi, 300 km de l'autre qui est là. Il y en a une là, puis une là. Ben, pendant le confinement, on pouvait pas faire ça, puis aller se rencontrer, puis faire justement le travail demandé. Fait que là, on fait ça en ligne. Mais en ligne, là, ça vaut rien. Là. Il y en a qui ont pas de caméra, il y en a qui ont des micros de marde, il y en a qui, ça va pas bien. Puis séparer la tâche, ben, j'aime pas ça. Je trouve que tu te concentres sur ta partie, mais t'apprends pas sur qu'est-ce que l'autre fait. À moins que tu la relises et que tu la retravailles, mais ça aussi, ça me fait chier quelqu'un qui retravaille ma partie. Fait que je le fais pas aux autres. Donc, pour conclure la vidéo, je tiens à vous dire que je trouve ça vraiment à chier, les cours en ligne que vous avez fait présentement. Mais que je les fais parce que j'ai besoin des crédits. Hein, veux pas. Surtout qu'on va faire la session d'automne aussi en ligne. Ça va être plaisant. Oh yeah! Donc, c'est ce qui conclut mon expérience personnelle sur les cours en ligne. J'espère que tu es resté jusqu'à la fin et que tu as apprécié cela. Si c'est le cas, je t'invite à liker, commenter et t'abonner si ça t'a plu. Ça va me faire extrêmement plaisir et vraiment, si tu as une opinion complètement différente à la mienne,
écrivez-le en dessous. Je veux avoir vos opinions sur les cours. Moi, personnellement, tous les cours en ligne que j'ai eu étaient à chier. Ciao, bye.